Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi enthousiaste à l'idée de la sortie d'une console. Je veux parler évidemment du Steam Deck, qui est, comme vous voyez ici, en fait une console portable. Rien d'extraordinaire en apparence, mais pourtant, il y a énormément de choses à dire. Alors le Steam Deck, c'est quoi? C'est une console portable qui tourne sous SteamOS, qui est un système d'exploitation développé par Valve, basé sur Linux. Et ça va vous permettre de simplement jouer à tous vos jeux Steam, avec une petite astérix parce que, on va le voir, c'est un peu plus compliqué que ça. Grosso modo, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un écran tactile de 8 pouces, vous avez deux joysticks, des boutons, une croix directionnelle, plein de petits boutons pour aller dans les menus, parler avec vos amis, partager vos captures d'écran, etc. Deux trackpads, deux gâchettes de chaque côté et quatre boutons à l'arrière. Et donc voilà, votre librairie Steam, donc tous vos jeux que vous avez sur Steam et tous les jeux que vous aurez ajoutés, parce qu'on peut ajouter des jeux venant d'autres stores ou des jeux qu'on a achetés à part, sur Itch.io par exemple, vous les aurez directement en vous connectant à votre compte Steam sur votre Steam Deck. Déjà rien que ça, en fait, à la sortie, vous allez avoir plus de 700, 800, peut-être 1000 jeux qui seront vérifiés et qui tourneront nickel. Sachant que ça, c'est ce qui est le programme de vérification de Valve. Donc vous avez un site qui répertorie tous les jeux qui sont vérifiés, donc qui jouent, qui tournent sur la machine, et qui sont lisibles parce que souvent il y a des petits soucis au niveau du texte, parce que c'est une résolution qui est moindre que du Full HD. Donc il faut que les textes soient un petit peu lisibles. Mais en dehors de tous les jeux vérifiés, etc., moi j'ai fait l'expérience d'installer Linux sur mon ordinateur en novembre dernier. Et à l'époque, en fait, les jeux sous Linux, c'était, pour le dire pas poliment, c'était la merde. Hormis les jeux qui étaient développés directement pour Linux, c'était les seuls qui tournaient, grosso modo. Hormis ces jeux-là, c'était vous oubliez, vous retournez sous Windows et c'est tout. C'est très différent aujourd'hui. J'y croyais pas moi-même, en fait. Et Valve a mis énormément d'argent pour développer Proton, pour développer Wine, qui sont des surcouches qui permettent en fait de faire semblant d'avoir Windows en restant sous Linux et qui permettent de faire tourner les jeux, tout simplement. Et quand on regarde le Steam Deck, on ne peut pas s'empêcher de comparer un tout petit peu à la Switch. Et j'aimerais un tout petit peu parler de ça parce qu'effectivement, c'est une question que je me pose. C'est pour qui est le Steam Deck? La Switch, pour moi, c'est assez clair. En fait, c'est tout le public de Nintendo qui va en fait tout simplement des enfants aux jeunes adultes, aux parents. Et c'est un public qui est assez bien défini maintenant et qui permet à Nintendo de se garantir un public, ce qui est très habile de sa part, c'est qu'en gardant les enfants dans son cœur de cible, Nintendo est garanti d'avoir toujours des personnes qui identifieront Nintendo comme étant une compagnie qui produit des bonnes consoles, des bons jeux et des jeux familiaux qui permettront. Il y aura une attractivité forte vis-à-vis de tout ce qui est Nintendo. Encore aujourd'hui, ça fait 20, 30, 40 ans que Nintendo est sur le monde des jeux vidéo et ils sont toujours là et ils ont toujours une très très belle image de marque. Du coup, le souci avec le Steam Deck, c'est pour qui est-ce que c'est? De ce que j'ai vu un petit peu, parce que j'ai pas mal traîné sur Reddit, sur beaucoup de sites qui traitent du Steam Deck, ça va concerner surtout les fans de technologie, les Linuxiens, dont je fais partie évidemment, et les primo-adoptants, donc c'est les personnes qui veulent vraiment avoir la dernière technologie tout le temps, et voilà. Et parmi ceux-là, et c'est un mix un petit peu de tout ça, un petit profil que j'ai vu se dégager aussi, ce sont les parents qui ont des très jeunes enfants et qui n'ont pas le temps d'allumer leur ordinateur et qui ne peuvent pas rester devant un ordinateur portable ou un ordinateur fixe parce que il faut s'occuper des gamins. C'est normal. Donc c'est là que le Steam Deck a un petit peu du sens. Et c'est peut-être un petit peu la faiblesse de Valve, c'est que
Alors moi, je m'isole énormément de tout ce qui est publicité, donc je ne suis pas certain de ce que je vais dire là, mais j'ai pas vu beaucoup de pubs. Donc les seules informations sur le Steam Deck, le seul fait de savoir que ça existe, que cette console existe, ça vient des sites de tech. Je sais même pas si les sites de news, même génériques, généralistes, vont en parler le 25. Donc je me pose la question, à qui est-ce que Valve va vendre sa console? On le saura un peu plus tard, je pense qu'ils sont assez transparents sur ce qu'ils font. Alors après, leur cœur de cible, etc., c'est quand même un peu une donnée stratégique, donc je peux comprendre qu'ils ne divulguent pas tout, mais on verra avec le nombre de personnes qui auront acheté des Steam Deck, qui aura vraiment acheté dans le but d'y jouer, d'en profiter, etc. Pas juste pour le revendre à 1500 € le lendemain. Donc voilà, ça c'est un petit danger que je vois avec le ciblage du Steam Deck. C'est une excellente machine à tout point de vue, de ce que je vois, ça sent très très bon. La question est, qui va y jouer réellement? Ça, l'avenir nous le dira. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Valve a fait un SteamOS? Pourquoi est-ce qu'il s'est cassé la tête à donner énormément d'argent à Wine, à Proton, pour, faire tourner des jeux sous Linux? Là, j'ai envie de faire une minute cynique et de regarder un petit peu le marché du jeu vidéo. Grosso modo, qu'est-ce qu'on a? On a des gros mastodons. On a Microsoft, on a GOG, on a Nintendo, on a Sony. C'est des sociétés qui sont implantées dans le monde du jeu vidéo et qui ont des consoles, des jeux, et leur public est à peu près défini, même s'il est toujours en évolution, parce qu'il faut toujours grandir pour pérenniser son activité. C'est normal. Et Valve, je vois deux choses. La première, c'est que c'est beaucoup des hackers. On l'a vu avec l'embauche de plein de développeurs qui, en fait, avaient simplement modifié un jeu préexistant. Je pense à Team Fortress 2, qui a été modifié. Je pense à Portal, qui était un fork de Half-Life, si je me trompe pas, Half-Life 2. Et ce sont des personnes qui ont été embauchées par Valve pour pérenniser leur activité, pour développer leur jeu, etc. Et se créer, en fait, une identité forte. Donc, c'est assez cohérent d'avoir une console qui est bidouillable, qui est modifiable, qui est hackable, parce que ça fait partie de l'ADN de Valve. Et je pense que c'est une très bonne chose. La deuxième, c'est que on voit Microsoft qui est en train de manger petit à petit des gros du jeu vidéo. Dernièrement, ça a été bizarre. Il y a eu d'autres acquisitions avant. Il y en aura encore après, peut-être Ubisoft, qui sait. Et avec le Xbox Pass, avec le fait que Windows 11 va demander de plus en plus un compte Windows absolument connecté à Internet, etc., il y a une position dominante, peut-être même un abus de position dominante qui est en train de se faire. Et Valve voit ça et se dit qu'est-ce qui se passe si un jour ils nous verrouillent les jeux, s'ils font un petit peu comme Apple, si Microsoft un jour décide, en fait vous pouvez vendre des jeux que via le Microsoft Store, le Windows Store. Valve a un intérêt à créer son écosystème parce que ça lui permet de se garantir un marché en permanence. Et c'est pas un mystère, hein, si vous voulez vendre votre produit, il faut que vous puissiez le vendre. Plus vous avez de contrôle sur comment vous le vendez, mieux vous pouvez vous développer et garantir votre position. Alors je voulais parler un petit peu de tout ce qui était jeu Steam, donc jeu Windows. Là où c'est intéressant, et les aficionados le savent déjà, c'est que vous allez pouvoir aussi faire de l'émulation sur le Steam Deck. L'émulation, c'est quoi? C'est faire tourner en fait des vieux jeux de d'autres consoles, par exemple la PS2, par exemple la GameCube, par exemple Game Boy Advance, la Game Boy, etc. Tout ce que vous voulez émuler comme console et donc comme jeu, vous allez pouvoir le faire sous le Steam Deck. Ironie de la chose, il existe déjà un émulateur de Switch, et il est possible que vous puissiez jouer à des jeux Switch sur Steam Deck. C'est pas légal, hein, sauf si vous avez une Switch et le jeu déjà avec vous. Un grand point fort du Steam Deck, c'est sa réparabilité, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, de prime abord, est pas très important, mais à terme, en fait, va être extrêmement utile pour les utilisatrices et les utilisateurs,
Si vous avez une Switch et que vous avez entendu parler du drift des Joy-Con, donc c'est-à-dire le stick qui est en position neutre, mais il y a des inputs, c'est-à-dire la console pense que vous allez vers la gauche, vers la droite, etc. Vous savez à quel point c'est pénible. Et vous savez aussi que vous ne pouvez pas réparer ça vous-même. Avec le Steam Deck, vous allez pouvoir réparer ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous tournez la console, vous avez 8 vis, et crac, vous enlevez la coque, vous pouvez tout de suite ouvrir la console et changer grosso modo ce que vous voulez. Avec des bémols, parce que certaines parties sont plus accessibles que d'autres. La batterie, c'est avec de la colle, faites pas ça si vous savez pas ce que vous faites. Mais vous allez pouvoir changer la mémoire. Donc si vous avez un SSD comme moi ce que j'ai commandé, vous allez pouvoir augmenter pour 1 Tera, 2 Tera, 8 Tera peut-être, on verra, c'est du SSD M2. Et rien que ça, il y a des ordinateurs à 3000 euros, des Mac, pour pas les citer, sur lesquels vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez pouvoir changer les sticks, vous allez pouvoir changer les boutons, vous allez changer les gâchettes si vous le voulez. Vous pouvez changer énormément de choses. Et la réparabilité, en fait, c'est l'avenir. Valve est en train de tendre un miroir à l'industrie informatique en leur montrant, voilà, c'est ce que vous pouvez faire. Et c'est ce qu'on devrait faire. Pouvoir réparer ces machines, en fait, on est en train d'en parler en France, le droit à la réparabilité. Et oui, Valve est en train de mettre en place ça exactement. On le sait parce qu'ils sont extrêmement transparents vis-à-vis de ça. Avant même que la console soit sortie, ils ont fait une vidéo pour montrer comment ouvrir, comment changer certains composants. Il y a des réparateurs qui ont déjà regardé et qui ont dit mais en fait tout est labellisé, on sait exactement quelle pièce c'est, même quand on ne connaît pas grand-chose à l'informatique. On ouvre, on regarde, il y a même des QR codes pour vous dire exactement quel modèle c'est, quelle référence c'est si vous voulez le changer parce qu'il y a eu un problème de composant, ou si vous voulez un composant un peu mieux. Une autre chose que Valve a fait, c'est de mettre les fichiers 3D du Steam Deck. Vous pouvez télécharger aujourd'hui les fichiers et vous permettent de visualiser à quoi ressemble le Steam Deck et le tourner comme vous voulez. Et ils l'ont fait gratuitement. Parce que il y a cet ADN chez Valve de hacking, de réparabilité qui est là. Et on le retrouve, encore une fois, dans le Steam Deck. Et une chose importante à savoir, c'est que vous pouvez ouvrir, vous pouvez regarder quels sont les composants, mais vous pouvez aussi acheter juste les pièces de rechange. Ce qui est génial pour si vous avez justement un joystick qui déconne, vous l'enlevez, vous en mettez un nouveau, paf, c'est bon, ça marche. Et là, j'ai envie de dire que le Steam Deck est la console la plus cyberpunk qui existe aujourd'hui. Parce que vous allez pouvoir, si vous êtes bon hacker, et en fait, acheter des pièces à part et vous faire votre propre Steam Deck. Vous faites un modèle en 3D sous Blender ou sous autre, vous l'imprimez avec une imprimante 3D, vous mettez vos composants comme vous voulez. Si vous voulez avoir, je dis n'importe quoi, 3 sticks à gauche ou un à droite, vous pouvez le faire si c'est ce que vous voulez. Et ça m'étonnerait pas qu'on voit des Steam Deck customisés à fond dans les prochains mois, années. C'est quelque chose qui, à mon avis, est très probable. Donc on voit que c'est une console qui est pensée au long terme. Et je vais revenir un tout petit peu sur l'émulation et l'installation de jeux, même d'anciennes versions de Windows. C'est une console qui est pensée pour le très long terme. C'est quelque chose qu'on voit pas souvent et qui est vraiment rafraîchissant, je trouve. C'est que les versions que vous avez aujourd'hui des jeux, peut-être que dans 10, 15, 20 ans, elles fonctionneront plus sous Windows 25. Vous aurez toujours cette possibilité de réinstaller vos anciens jeux et de les faire tourner. Et ça a une valeur énorme. On a vu Nintendo, il y a pas très longtemps, fermer son store pour tout ce qui était Wii U et 3DS. Donc en fait, les anciens jeux, les anciens Zelda, etc., eh bien, comme vous êtes dépendant des serveurs de Nintendo, si Nintendo décide de fermer ses serveurs parce que ça ne rapporte plus ou X raison, eh ben, vos anciens jeux, vous les avez plus. Alors que avec un système ouvert comme celui de SteamOS, celui de Linux, pour le dire autrement, eh bien, si vous avez vos jeux sur un disque dur chez vous, vous pouvez les mettre sur Steam Deck, sur Linux de votre choix, et
c'est bon, ça marche, c'est tout. Donc en termes de conservation du patrimoine vidéoludique, eh ben, c'est déjà beaucoup plus intelligent que ce qui est mis en place aujourd'hui. Et je voudrais parler un petit peu de l'avenir de ce SteamOS, de tout, comment ça va évoluer. Demain, on va avoir les premiers retours sur le Steam Deck et à quel point est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. On va réfléchir un tout petit peu à la dynamique de Valve, qui en fait depuis 10 ans est en train de pousser pour amener les joueurs sur Linux, et le Steam Deck est complètement là-dedans. Avant ça, ils avaient essayé avec les Steam Machines, qui étaient des ordinateurs qui tournaient sous Windows 8 ou 10, je sais plus exactement, mais qui n'étaient pas révolutionnaires, c'était des consoles, mais en fait c'était simplement des ordinateurs, il n'y avait rien de spécial, il n'y avait pas de valeur ajoutée. Là, il y a vraiment une valeur ajoutée claire. Et là où ça va être intéressant, c'est que le SteamOS, comme il va être mis en accès libre par Valve, vous allez pouvoir l'installer sur ce que vous voulez. Que ce soit un ancien PC, que ce soit un mini PC. J'ai découvert ces derniers temps les Minis Forum, qui sont des petits boîtiers grands comme ça, épais comme ça, avec en fait un GPU, de la RAM, un CPU, tout ce que vous voulez, et avec du Bluetooth, du Wi-Fi, de l'Ethernet, et en gros vous collez ça derrière, une télé, et vous avez un ordinateur sur votre télé qui va être capable de faire tourner SteamOS avec tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, vous connectez à votre compte Steam, encore une fois, la même manipulation qu'avant, et vous avez accès à toute votre librairie. Je pense que c'est un petit peu difficile à battre quand on a des Xbox, etc. Le Windows Pass, pourquoi pas, mais c'est un sacré concurrent quand même de pouvoir faire ça. Donc voilà, vous pouvez prendre votre Minisforum par exemple, ou n'importe quoi d'autre, hein. Vous le mettez à côté de votre télé, et vous avez une console que vous pouvez upgrader, que vous pouvez changer à côté de votre télé. Quelque chose qu'on ne pouvait pas avant. Avant, il fallait racheter une nouvelle console. Là, non. Là, c'est en train de changer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce comme ça, à vous abonner, etc. Je promets pas de faire d'autres vidéos, parce que je fais des vidéos quand j'en ai envie, et c'est tout. Mais si ça vous a intéressé, si vous voulez qu'on en discute un peu plus, laissez-le moi savoir en commentaire. J'ai une petite chaîne Twitch, je mettrai le lien en description. Et si ça vous intéresse vraiment, eh bien, on s'organisera une petite FAQ. Et qui sait, peut-être que d'ici cet été, cet automne, peut-être que moi aussi j'aurai récupéré mon Steam Deck, parce qu'évidemment j'en ai commandé un. Et, et peut-être que je ferai une review dessus. Donc voilà, portez-vous bien, et à la prochaine.